Si tu t'intéresses à l'investissement passif, notamment via les ETF, tu as sans doute déjà été confronté à différents types d'ETF et notamment des ETF qui ont une dénomination exprimée par exemple en dollars, en euros ou tout un tas d'autres devises différentes. Et peut-être que tu t'es déjà posé la question finalement, qu'est-ce que ça ajoute pour toi d'acheter un ETF qui va être dénominé par exemple en dollars si ta devise principale c'est l'euro, ou inversement, quels sont les avantages, les inconvénients d'acheter un ETF qui va être dénominé avec une autre devise, comment tu peux te protéger par exemple du risque de change, etc. etc. Donc ça m'a donné en fait l'idée de cette vidéo, puisque j'avais reçu pas mal de remarques sur d'autres vidéos que j'avais publiées sur cette chaîne, sur l'investissement en bourse et sur l'investissement via les ETF, que tu pourras retrouver dans la playlist bourse si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse. Mais dans cette vidéo, on va vraiment rentrer dans ce sujet et je vais te présenter vraiment des éléments concrets pour savoir si finalement il y a des risques à cerner, des éléments importants à avoir en tête si on décide d'investir et de s'exposer peut-être sur des ETF, sur des devises étrangères. Il faut savoir déjà que si on décide d'investir sur un ETF qui va être exprimé sur une autre devise que la nôtre, on peut subir finalement ce qu'on appelle le risque de change. Donc là, j'ai pris un exemple des performances pour le S&P 500 entre les années 2012 et 2021, exprimé en dollars et exprimé en euros. Donc en 2012, par exemple, le S&P 500 exprimé en dollars a fait 15,22%, exprimé en euros, il a fait 13,45%, et ainsi de suite. En 2013, on a fait 31,55 et 25,86. Pourtant, c'est le même indice, c'est le S&P 500. Donc les différences de performance qu'on peut observer à la fois en euros et en dollars, les seules différences qui existent, vu que c'est le même indice, c'est dû finalement au taux de change. Donc ça peut avoir vraiment des différences très significatives sur les performances d'un ETF et sur la valorisation in fine de notre portefeuille. Donc lorsque la performance en euros est supérieure, cela est signe que le dollar s'est apprécié et que l'euro a baissé. Et inversement, lorsque la performance en euros est inférieure, c'est l'inverse. Le dollar a baissé et l'euro s'est apprécié. Donc tout ça, ça permet d'expliquer les différences de performance. Mais donc la question quand même, elle est légitime selon moi, parce qu'aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup peut-être de prendre un ETF qui va être hedgé, j'en parlerai un petit peu plus tard, donc se protéger peut-être contre ce risque de change, ou pas du tout, peut-être que ça ne justifie pas le risque et qu'il est préférable de rester tout simplement sur un ETF classique. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir qu'il existe sur le marché différents types d'ETF, deux types d'ETF. La version classique, qui ne protège pas l'investisseur du taux de change, et la version couverte qu'on appelle hedgée, que je t'ai évoqué, qui permet de protéger l'investisseur du taux de change avec des produits dérivés. Dans le cas par exemple d'Amundi, tu sais qu'il y a plusieurs émetteurs d'ETF, il existe par exemple pour le cas du S&P 500 deux versions différentes d'un même ETF que je vais te montrer et que je vais te présenter à l'écran. Donc en version non hedgée, tu vas avoir celui-ci, le Amundi S&P 500 UCITS ETF Euro, qui là, depuis le départ, a eu des performances depuis le début de l'année là, de 14,4% et des frais de gestion de 0,15. Et il y a son autre version en hedgé, là tu vois, si tu vois, c'est marqué à l'écran hedged, donc qui veut bien dire hedgé, donc qui te protège justement contre ce risque de change, qui va être la même chose, qui va répliquer les performances du S&P 500, qui là cette fois-ci a des frais de gestion quand même plus importants, donc j'en parlerai un petit peu plus tard, mais attention quand même parce que ces frais de gestion, ça peut avoir des différences quand même significatives sur le long terme, notamment en termes de performance globale de ton portefeuille. Donc quelques précisions quand même pour mieux comprendre le côté hedgé, parce que peut-être que pour toi aujourd'hui c'est encore un peu flou. Il faut savoir que si on souhaite aujourd'hui acheter un ETF sur le marché action anglais par exemple, mais qu'on n'apprécie pas l'idée d'être exposé à la livre anglaise, donc la livre sterling, puisqu'on ne la voit pas comme une monnaie suffisamment forte, plutôt que d'acheter un ETF classique sur un indice boursier anglais, on peut acheter une part Euro Hedge, que je t'ai montré tout à l'heure avec le cas de l'ETF de chez Amundi, de ce même ETF. Attention, tous les ETF n'ont pas la même version hedgée, n'ont pas cette version hedgée là. Il y a des ETF pour qui ça n'existe pas. On peut se protéger du risque de change, mais c'est pas gratuit, bien évidemment. Ça peut peser quand même lourdement sur la performance, et c'est ce que je te montre là à l'écran. Si on compare les performances des deux ETF que je t'ai présentés là précédemment de chez Amundi, l'alternative hedgée n'a pas mieux performé que l'ETF classique à cause de la dépréciation de l'euro face au dollar. La couverture, donc le hedge, a très bien joué son rôle, mais ça a pesé fortement sur la performance sur la période là qui a été étudiée, notamment concernant les deux ETF. Donc attention, oui, si tu veux te protéger du risque de change, tu peux utiliser des ETF hedgés, mais en tout cas sur le long terme, ça quand même, ça pèse très lourd sur la performance, et c'est pas forcément ceux qui vont le plus performer, qui vont le mieux performer et qui vont permettre de mieux développer en tout cas ton portefeuille.
Sur le long terme, avoir des ETF hedgés n'est pas intéressant car ils pèsent beaucoup sur la performance par rapport à un ETF classique. C'est pas le cas tout le temps, ça dépendra des variations de cours en fonction de la devise que tu vas étudier et puis peut-être de tes objectifs d'investissement et peut-être aussi des montants que tu souhaites investir. Mais de manière générale, c'est quand même le cas, donc sache quand même que ça existe. Mais moi, en tout cas, à titre personnel, par exemple, j'ai pas rentré dans ma stratégie d'investissement le fait d'avoir en portefeuille des ETF hedgés pour toutes les raisons que je viens de t'évoquer dans cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu t'intéresses à tout ce qui est investissement et plus particulièrement sur l'investissement passif via notamment l'utilisation des ETF, je t'ai préparé un document que tu peux télécharger, que tu retrouveras dans la description de la vidéo, dans lequel je t'ai synthétisé et je t'ai répertorié les meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre, les meilleurs ETF Smart Beta, etc. Parce que je sais que souvent la sélection des ETF, en tout cas pour les débutants, c'est vraiment quelque chose qui est assez long, assez fastidieux et assez compliqué. Donc voilà, j'ai fait ce travail-là pour toi, je sais que ça pourra te faire gagner un maximum de temps. Donc n'hésite pas à le télécharger, tu as le lien dans la barre d'infos, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.